C'est pas des femmes qui vont être d'accord pour commencer une conversation ou pour entamer une relation qui peut potentiellement devenir une relation intime ou sexuelle. Mais ce qu'ils recherchent, c'est justement la résistance, c'est justement qu'elles ne soient pas d'accord. Là, on a vraiment... voilà, on oppose pas mal, on a aussi entendu parler de ça. Ça a commencé comme ça, par le surendettement des ménages aux États-Unis, poussés par le gouvernement et par les banques à prendre des crédits immobiliers, même ceux qui n'en avaient pas les moyens, jusqu'au jour où la bulle a éclaté. Comment stopper la descente aux enfers des surendettés? On en débat avec le député Christophe Bouillon, la surendettée Léa, le président de Crésus Jean-Louis Kiel et le journaliste Jean-Christophe Chanu. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 22h30. Ravi de vous retrouver sur LCP comme chaque week-end, c'est Grand Écran, un film suivi d'un débat et toujours bien sûr avec notre partenaire fidèle France Culture et le rendez-vous cinéphile d'Antoine Guyot, l'émission Plan Large, tous les samedis à 15h. Alors aujourd'hui, un film documentaire pour partager la vie quotidienne du service de chirurgie esthétique du célèbre professeur Mimoun qui est avec nous sur ce plateau. Et on en est très heureux et très honoré. Alors on va vous voir dans ce film, grand chirurgien plasticien, on va nous raconter tout simplement la réalité de votre travail. Alors au départ, c'est vrai qu'on se dit que c'est un film qu'on va peut-être un peu regarder, vous savez, avec ce côté voyeur, de se demander comment on rajeunit les gens, etc. Et en fait, pas du tout. Ce qu'on voit vraiment avec ce film, c'est la souffrance. Et c'est cette souffrance-là que vous évaluez, la souffrance ordinaire de ceux qui ne parviennent pas, qui ne parviennent plus à coller au canon contemporain de la beauté, ce diktat de la beauté et de la jeunesse éternelle qui nous est aujourd'hui de plus en plus imposé. Alors ce film, on va le regarder avec nos deux autres invités, et notamment vous, Jean-François Amadieu, qui êtes justement un fin spécialiste de ces discriminations liées au physique aujourd'hui, de plus en plus souvent pour décrocher un boulot. Il faut avoir la gueule de l'emploi. On va commencer par regarder ce film et puis on en débat juste après. Mon beau miroir, c'est tout de suite. À tout à l'heure. Je suis arrivé à l'hôpital Saint-Louis fin décembre 2010. Je suis chirurgien plasticien, on dit aussi reconstructeur et on dit aussi chirurgien esthétique. C'est la même chose. J'opère des gens qui se sentent mal dans leur peau. Qu'il y ait des stigmates sur cette peau ou que ce soit des gens qui s'imaginent par des complexes en avoir. Alors je les opère ou pas, mais j'essaye de les remettre en accord avec eux-mêmes. Je n'essaye pas de faire le tri des souffrances des gens qui viennent me voir. Il n'y a pas de hiérarchie à faire, il y a des urgences. Alors, vous voulez pourquoi? Je suis venue pour avoir plutôt un conseil. Je me demandais s'il fallait que... Enfin, je commence à avoir les joues qui tombent et puis avoir des glouglous. J'appelle ça des glouglous ici. Et je me demandais s'il fallait pas le faire maintenant ou si j'attends. Ça va se voir et du coup, je risque... Ça va se voir si jamais je le fais. Si je le fais là, maintenant... Ça risque d'être juste un petit coup de... On verra pas, si je change de coiffure, on le verra pas. Alors que si j'attends, ça va se voir. Vous avez quel âge? J'ai 60 ans. Vous ne le faites pas, hein? Je vous remercie. Vous n'avez aucune pression chez vous, ni spécialement au travail, vous êtes fait... Non, à mon travail, c'est vrai qu'on n'a pas une pression, mais c'est vrai que le fait de faire, de pas faire des cathis, ça aide. Ça aide dans la perception qu'ont les gens de vous. Vous pouvez attendre. Je peux attendre. Oui, encore combien de temps? Je sais pas, Alors tous les soirs dans ma glace, je fais...
Je me dis, bon, un tout petit machin, une petite boutonnière là de chaque côté. Non, et puis, ça marche pas. Une petite boutonnière, le jour on le fait, mais franchement, ça peut attendre encore un peu. Surtout si vous déprimez pas trop, si je vous dis ça. Non, je déprime pas trop. Non, si vous me dites que ça peut attendre. Et dans votre vie personnelle? Bah, j'ai pas de soucis particuliers. Je suis grand-mère de 4 petits-enfants. Ouais. Alors, ce qui me flatte beaucoup, c'est quand on me prend pour leur mère. Ouais, mais ça le fait. Oui. Bon, alors, c'est la preuve. Oui. N'oubliez pas votre chose. Non, merci. Allez, soyez sûr de vous. Oui, c'est pas si facile que ça. Vous savez, les jeunes, ils sont pas sûrs d'eux non plus, d'une autre manière. Hein. Oui, c'est vrai. Fermez. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Autour de vous, vous avez fait des remarques? Non, pas spécialement, non, pas spécialement. C'est moi qui a vu, comme vous dites, dans le miroir, que ça commençait déjà, la paupière, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle déborde, Ouais, elle par touche un rapport peu. aux gens que je vois autour de moi. Pour moi, j'ai un excès de peau, une peau un peu distendue, un peu, voilà, Alors, comme vous êtes très expressif, vous levez le front, alors vous le compensez. Mais quand on vous voit au repos, effectivement, vous avez la peau qui repose sur le cil. J'ai l'impression que, bon, alors ça, c'est pas grand-chose, c'est sûr, ça recoupe pas l'œil, bien sûr. J'ai peur, justement, c'est cet excès de peau descendre. Bon, après, je peux le faire le jour où ça ira. J'ai peur que cet excès de peau descende. Vous pensez que Elle va pas remonter, par contre. Non, c'est ça, voilà. Donc, après, il faut pas que ça me gêne. Non, mais si ça vous gêne pas aujourd'hui, il n'y a pas de chirurgie préventive. Soit ça vous gêne aujourd'hui, on y réfléchit, et moi, le curseur, c'est pas moi qui le mets, c'est vous. C'est moi, bien sûr, oui. Voilà. Soit vous vous dites, je veux le faire aujourd'hui parce que j'ai peur pour demain, alors faut attendre demain. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. D'accord, donc... Pourquoi je consulte? Alors, parce que ça fait déjà une dizaine d'années que je voulais le faire. Ça s'est pas fait. C'était mon copain de l'époque qui m'avait promis ça pour mes 50 ans. Depuis, ça ne s'est jamais fait. Nous sommes séparés. Et maintenant, je voudrais bien retrouver quelqu'un d'autre aussi. C'est pour me donner plus de chances de retrouver quelqu'un d'autre et finir ma route avec. Je sais bien que c'est pas ça les vraies relations entre les gens, que le physique, c'est pas si important que ça. Mais moi, j'en ai besoin. Oui. Vous croyez que si vous faites pas un livre, vous allez retrouver personne? Non, c'est pas ça. C'est plutôt se réveiller le matin dans la glace, c'est plutôt se regarder et se dire, je trouve que l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur. Je suis partie me marier aux États-Unis, j'ai eu les enfants. Après, mon mari est parti, il m'a laissé avec les petits, je me suis occupée des petits, j'ai changé de métier, je suis retournée à l'école et là, j'ai mis ma vie entre parenthèses longtemps. Maintenant, c'est pour moi. Voilà. Et puis, comme tout ça s'est passé maintenant, l'orage est passé, on compte un peu ce qui reste. Et puis, j'ai été obligée de vendre aussi mon appartement. Et donc, j'ai dit, au lieu de faire le ravalement de l'appartement, de l'immeuble, c'est mon ravalement à moi. Vous enlevez vos lunettes? Oui. Mais vous avez toujours été comme ça, c'est-à-dire vous avez toujours eu le regard un peu penché. Et voilà, c'est votre conformation. Vos sourcils, ils n'ont jamais été en l'air. Ah non, mais je ne veux pas avoir les yeux bridés non plus. Mais d'accord, hein. Non, je veux juste remonter le bas. Ah, mais vous avez commencé ici. Oui, parce que maintenant, ça m'a fait les rides du lion, je crois que ça s'appelle ça. Puis ça fait tout comme ça. Ça tombe. Ce qui me gêne dans votre discours, c'est que vous dites effacer. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Vous êtes prof d'anglais, donc vous connaissez la valeur des mots. Oui, mais bon, je suis pas très, très rigide avec les mots, justement. Ouais. Donc ça va être atténué. Atténué, c'est bien, je prends. Voilà, vous prenez. Donc je vais étudier les photos, on va vous faire des photos. Bon, et puis on va reparler une deuxième fois. Avec tout ça, je vous donnerai un avis un peu plus précis. D'accord. Et
moi, je vois aucune raison de vous dire non. Hein. Je me doutais bien. Voilà, vous voyez ma secrétaire, puis on se revoit une deuxième fois. D'accord. Au revoir. Merci. Vous avez encore votre mèche rebelle à gauche. Ah, mais c'est comme ça, moi j'ai Celle-là, plein de celle-là, cheveux. Celle-là, juste. Voilà. C'est bon? Oui. Profil, s'il vous plaît, vous tournez. Voilà, vous regardez le calendrier. Rentrez le menton dans le cou, s'il vous plaît. Voilà, appuyez bien C'est fort. ça qui va enlever. Oui. Voilà, vous regardez vers le bas. Voilà. Alors, penchez pas la tête sur le côté. Voilà, comme ça. Allez-y, appuyez bien fort. Relâchez. Regardez droit devant vous, je vous parle, mais ne me regardez pas, d'accord? Tournez-vous vers moi tout doucement. Je vous dirai stop. Allez-y, venez, venez. Stop. Vous penchez la tête dans le virage. Bon, hop, voilà. Relevez un peu le menton. Pivotez un peu vers moi. Stop. Non, là, vous penchez la tête. Tournez. Allez-y, stop. Voilà, ne bougez plus. L'autre 3/4, s'il vous plaît. Stop. Voilà. Bon. Donc quoi? Allons-y. Oh mon Dieu, on dirait une autre personne. Vous avez vu ça, hein? Ah, c'est terrible, mais c'est terrible. Mais vous avez raison, parce que là, on dirait une autre personne. C'est une autre personne, c'est pas moi. Donc ça veut dire quoi? J'ai besoin de vous. Non, ça veut dire quoi d'autre? Bah, je ne sais pas. Ça veut dire que vous êtes mieux en vrai qu'en photo? Ah oui, ça, il n'y a pas photo. Enfin, c'est une façon de le dire, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, je suis très, pas du tout photogénique. Mais c'est une chance, non? Je sais pas. Ouais, vaut mieux être belle en vrai? Ouais, je sais pas. Non, vous préférez être belle en photo? Ah non, c'est pas mon truc. Non. Non, on dirait que j'ai, je sais pas, on dirait Indira Gandhi. Non, bah... voilà. Bon. Oh là là. Bon, là, vous êtes franchement en avant, mais c'est bien dans le mouvement que ça se dévoile, effectivement. Alors, j'ose vous demander qu'est-ce qui vous gêne? Ah bah tout. Ah, non, bah non. Alors ça, j'en veux plus. Si c'est possible, si je peux faire ma liste au Père Noël. Oui. Alors ça, j'en veux plus. Ça qui tombe, j'en veux plus. Quoi? Ça qui tombe, les bajoux, j'en veux plus. Le double menton, c'est bien sûr hors de question. Vous avez là le menton, là? Bah tout ça, là, qui rejoint le... On voit plus mon menton, parce qu'il faut couper, là. Vous voulez que je coupe ici, ça va être mal barré, là. Alors vous avez coupé... Non. Mais vous avez coupé derrière, vous avez tiré. Ouais. Vous allez enlever tout ce qu'il y a en plus. Et après, ça va tirer aussi les joues, là, que c'est pas possible. On dirait que j'ai 80 ans. Et puis... Enfin, vous allez me refaire belle. Ouais. Voilà. J'ai envie de vous faire les poches, là. Faites les poches. Une fois que le visage va être redressé, on va vous dire que vous êtes fatigué à cause des paupières inférieures. Et enlever la lunette. Et en haut, il faut garder ce caractère que vous avez de la paupière recouvrante, comme vous avez là. Oui. Mais une fois qu'on va tout retendre, vous allez regretter la petite poche que vous allez avoir. Non, mais je vais... De toute façon, faites tout ce que vous pouvez faire, parce que c'est une fois dans ma vie. Après, c'est plus jamais. C'est sûr. Et après, je pourrais me faire... Regardez pas trop, ça va vous faire mal. Non, mais ça y est, je ferai pas de cauchemar. De toute façon, c'est pas jamais moi qui me regarde. Hein. Bah alors? C'est toujours les gens. Et alors? Donc, ça va, c'est leur problème. C'est pas bien. Et alors, pourquoi vous faites ça? Parce que je me regarde quand même tous les matins. Allez, tous les matins, tous les soirs. Ouais. Non, regardez, essayez d'ouvrir les yeux. Non, faut... Mais j'ai l'impression que je m'endors. Oui, mais vous dormez pas encore.
ne cherche pas à me refaire faire le fessier du style à Gilo, Jennifer Lopez. Je ne veux pas de ça parce que je suis bien comme je suis, mais simplement à rectifier ou remodeler un petit peu ce qu'il y a pour que je puisse m'asseoir et rester assise sans problème, sans que je me mette sur un côté si ça me fait mal arriver à un moment. Qu'est-ce que vous nous demandez? Là, vous êtes venu au staff. Qu'est-ce que vous nous demandez? Comment expliquer ça? Avoir les fesses un peu plus rebondies, légèrement rebondies. Alors, c'est plus l'escarre. Voilà. Vous avez maigri depuis ces derniers mois? Oui, j'ai un petit peu maigri, quand même. Combien de kilos à peu près? Pour 1m80, j'ai fait 54 kilos. Pour moi, c'est quand même très dur à vivre au quotidien. C'est quand même très dur, je vous l'avoue franchement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas... Alors, on pense qu'il n'y a pas de solution chirurgicale. Donc, qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire de mon côté pour... grossir un peu. Ouais, mais... Il n'y a pas de possibilité chirurgicale, donc il y a certainement des pantalons renforcés, galbés, etc. Oui, genre des culottes ou des strings ou des machins, enfin des strings. Des strings, non. Non, bah non. Je suis désolée. Là, franchement... Le string galban, je crois que... C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est même de chez Carole. C'est pas grave. Bon, sinon, bon, oui, je peux repartir avec mon désarroi, c'est pas un problème. Ouais. Mais... Alors, la brûlure, c'était dû à quoi au départ? J'ai fait un feu de cheminée avec de l'essence. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, ça. J'ai pas trouvé au final. Ouais, Ben, moi, je suis pas trop pour l'opération, quoi. J'ai déjà subi, comme il y a eu le cancer, il y a eu d'autres choses, il y a eu l'arthrodèse. Subi quoi? J'ai eu 2 cancers. J'ai eu un cancer de l'ovaire en 2007, opéré 2 fois, et une chimio de 1 an. Et puis, j'ai rechuté en 2010, tumeur au cerveau. Et c'était cancéreux. J'ai eu une radiothérapie. Et puis, en 2005, je suis passée à travers mon plancher puisqu'on faisait des travaux. Et j'ai marché sur le placo qui ne m'a pas retenue. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital. Alors, et ça a libéré un peu. Ça, ce serait très dommage de... Enfin, vous faites comme vous voulez, ce serait très dommage de ne pas l'opérer. Hein. Ah bon? Parce que, vous voyez... Alors, pourquoi? J'ai griffé en paume. Pourquoi ne pas l'opérer? Pourquoi c'est favorable de... Parce qu'il y a de la poussine, un gogo sur la face dorsale qu'on amène, qu'on casse la bride. La face dorsale sur la commission. Ouais, c'est la réponse, bravo. C'est bien. Non, vous avez, je vous explique, vous avez une brûlure, ici... Si, j'ai compris ce que vous avez dit. D'accord, je dis rien. Je crois que j'ai compris. Je suis enseignée. Bon, ben prenez rendez-vous, puis parlez avec. Mais expliquez-moi quand même, je veux bien. Vous avez une bride ici parce que vous avez de la peau qui est moins élastique. Et la cicatrisation, parce que je suis diabétique aussi. Ah oui, non, si vous me dites que tout va aller mal, si vous me dites que tout va aller mal, le diabète est un facteur de risque. Voilà, c'est tout. Donc je peux, si vous voulez me faire dire, je suis certain que ça va bien cicatriser, je peux pas. Je peux vous dire que la situation, elle est favorable pour le faire. Oui. Bah, moi, je vous suis, de toute façon, après... D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs, dames. Merci d'avoir pris du temps pour moi. Non, ben non, c'est bon. Portez bien votre vêtement compressif encore 6 mois, là. Hein. Oui. Au revoir. Au revoir. Vous avez les résultats qu'on m'aviez montré la dernière fois de consultation? La première fois qu'on vous a enlevé la tumeur sur le nez, c'était il y a combien de temps? La première, c'était il y a 12 ans. D'accord. C'était au bout du nez. La deuxième première, alors? Le 1er septembre. Ici, c'est le spino, et là, c'est la récidive de basso. Oh. Ça, c'est spino qui a été enlevé ou qu'il y en a encore? Baso, il en reste encore, et la spino, et il en reste encore. Tout ça, jusque-là? Ouais, il faut enlever 1 centimètre, c'est quasiment tout. D'accord. On va vous examiner, là. La première fois, il n'y avait absolument rien extérieurement.
c'était une toute petite goutte de sang qui perlait de temps en temps. 1 centimètre, oui, pas lourd à chaque fois. Ok, vous avez vu. Madame, pour pas vous impressionner, on va vous faire sortir 1 minute parce qu'on va discuter technique. Et puis quand on aura notre conclusion, on va vous faire rentrer. Donc tu ferais quoi comme... Un lambeau frontal et voir au niveau du septum. Enfin, la récidive, elle est sur la greffe, donc on est forcément... Non, mais même si tu enlèves du cartilage, ce que tu sais pas, c'est peut-être tu vas relever un bout et ce sera encore insuffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas où s'arrêter. En deux temps. On ne sait pas vraiment. Alors moi, je vais vous dire. Je pense que c'est la 3e récidive. 2e récidive, mais il y a et du baso et du spine. Ouais, 2e récidive sur un nez complexe et comme ça, il faut être large. Bon, madame, on est voilà, on a un peu discuté les méthodes, mais enfin, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire une exérèse large et pour moi, très large. Très large. Ouais, écoutez, vous avez récidivé, très large. Vous avez récidivé 2 fois. Il y a 2 cancers sur la même zone du nez. Oui, oui. Si on vous fait pas quelque chose d'efficace, on va... Ah bah oui, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Mais oui, ça ennuie un peu quand même. La reconstruction, elle va utiliser la peau du front. Ah, c'est le front. Ouais, oui. C'est le front. Oui. Mais malheureusement, cette reconstruction, elle se fait aussi en 2 temps. Vous allez avoir un temps où on va vous descendre la peau du front avec les cheveux, donc c'est assez impressionnant. Hein. Donc vous voyez, c'est une... Oui, c'est vraiment sérieux, oui. Et oui, je m'imagine pas avec les... Mais ça, je comprends que vous imaginiez pas. Hein. Oui. Mais... Ouais. Et comment on vit comme ça non, alors on n'imagine pas, c'est très impressionnant à voir et à s'imaginer, mais à vivre, on le vit bien, franchement. Ah bon, bon. On fait pas trop peur quand même? Ah si, vous faites peur. Non, si, ça, vous n'allez pas vous aller au cinéma. Hein. Ah non. Mais alors, on reste chez soi? Comment vit-on? D'abord, vous allez être une partie du temps à l'hôpital. Ah bon? Oui. Non, oui. Là, vous avez une maladie à la fois grave et bénigne. Si on s'en occupe pas bien... Oui. vous avez quel âge, madame? 77 ans. Il faut s'en occuper bien, parce que je vous vois en pleine forme. Ah, tout à fait. Bon. Et ça va demander combien de temps? Tout le protocole, il va falloir environ 2 mois. Hein. 2 mois. Ouais. 2 mois. Pour l'exérèse et la reconstruction. Je n'ai pas dit que dans 2 mois, vous serez belle. Hein. Je ne demande pas à être belle. Dans 2 mois, vous aurez sur le nez de la peau qui vous permettra de reconstruire. Vous aurez une zone greffée ici qui se fera comme si vous avez été un peu brûlé. Mais avec le temps, les choses seront... Oui, c'est-à-dire que dans 2 mois, je n'aurai plus les cheveux. Oui. Et il est possible après qu'on fasse des petites retouches esthétiques pour vous améliorer. Hein. Je vous fais toute confiance, mais effectivement, c'est un petit peu dur à supporter. Non, il faut que vous entendiez que vous allez guérir. Oui, voilà. Écoutez plutôt ça. Oui, tout à fait. Le dur, c'est de ne pas savoir où on va. Là, on est certain de vous guérir. Eh bien, c'est déjà une bonne chose. D'en venir à bout. Si vous le traitez dans les temps. Oui, mais je suis décidée à faire ce qu'il faut et à vous écouter. Je serai une patiente docile. Au revoir, madame. Bien, merci. Au revoir, messieurs et mesdames. Ne vous inquiétez pas. Hein. Bien. Faut que je dorme bien. Alors oui, dormez bien, oui. Je vous ai dit qu'il y avait une solution. Oui. Je vous remercie. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Juste là. Je vois que l'appétit est revenu. Ah bah oui. Bon, je suis pas trop inquiet, hein. Ça va. Pas de voix rauque, hein. Vous n'êtes pas irrité, vous toussez pas. Bon, écoutez, ça va bien. Demain, ça va sortir.
Ça va, bah, je vais commencer par monsieur. On était la première fois ensemble. C'est vrai? Oui, oui. Même jour. C'est pas vrai. Les mêmes jours? Les mêmes jours, ça c'est... Opéré les mêmes jours? Bon, vous entendez bien? Ah, oui. C'est vous qui avez demandé, alors. C'est incroyable, quand même, hein, Oui, parce que pour être opéré au même moment... Oui, on était dans la même chambre. Et maintenant, je le retrouve. Il ne me lâche pas, lui. Vous avez pris trop le soleil. Ça se paye cher. Bon, voilà, et c'est comme ça qu'après, la peau, elle supporte plus les choses. Une casquette, un chapeau. Maintenant, casquette. Bon, je vais pas tout ouvrir. La greffe, elle a drôlement bien prise, hein. Ça vous fait quoi d'avoir la main comme ça, maintenant? Bah, très bien. Quand c'est arrivé, ma main, c'était... Je ne peux rien faire avec, rien. Et maintenant? Là, c'est bon. Tu vois, bougez pas. J'espère, hein? Ah oui. On peut rentrer? Oui, bien sûr. Bonjour. Pas le front très haut, on peut faire qu'un conversion. Ouais, je vois pas ce qu'on peut faire. De toute façon, pour le frontal, ça sera trop court. Oui, vous avez compris le principe de l'intervention? Oui, j'ai compris. Alors j'aime bien si vous me l'expliquez. Donc, vous allez prendre un lambeau sur le front. Oui. Vous savez ce que ça veut dire, lambeau? Oui, j'ai compris tout à l'heure. Ouais, d'accord. C'est quoi un lambeau? C'est un morceau de peau. Un morceau de peau, oui, très bien. Morceau de peau, donc, que vous allez mettre sur le nez. Ouais. Oui. Vous faites une incision ici et vous avancez les cheveux. Vous avancez les cheveux et la peau du front ici. Oui, c'est ça. Oui. Mais vous allez avoir les cheveux qui vont être comme un peu une corne sur le nez. Sur le nez et qui vont masquer un peu le regard comme ça. Vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça. Ah oui. C'est-à-dire que c'est le cuir chevelu en fait qui va être sur le nez alors. Non. C'est la peau du front qui va. Pour faire le nez, c'est la peau du front. Mais la liaison entre la peau du front et le nez, c'est le cuir chevelu. Et une fois que ça a pris racine en bas, on coupe la liaison en haut. Ah oui, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas du tout. Hein. Non. Alors on va vous raser les cheveux. Bah oui. Parce que ce sera plus commode hein, pour vous. Hein. Ou en tout cas, on va les faire très courts. De toute façon, le temps de la procédure, ils repousseront à peu près de la... Ça repoussera. De la même les taille. cheveux, ça repousse. Ouais. Si ça se trouve, ils vont repousser frisés. Bon, on va vous laisser un petit peu dans le sens, là. Je veux savoir ce que vous êtes venu vraiment chercher. Ça... Je viens voir si je peux me faire opérer. Et si éventuellement ça peut être remboursé par la sécurité sociale. Ça c'est une deuxième question. Je veux d'abord comprendre ce qui vous gêne. J'ai souvent des sinusites, j'ai souvent mal ici, le nez bouché et j'arrive pas à respirer par le nez. Vous êtes sûr que c'est à gauche? Il me semble. J'ai pas vraiment fait attention. Dès que j'ai le nez bouché, de toute façon, j'arrive plus à respirer par le nez. Quand vous avez le nez bouché, vous respirez plus par définition. Voilà, c'est ça. Vous êtes gêné tout le temps ou de temps en temps simplement? Non, de temps en temps. Voilà. Dites-moi tout, Donc je le fais pour ça et je le fais aussi pour savoir si c'est possible de me réparer, de me casser la bosse que j'ai sur le nez. Il y a devant l'esthétique aussi. Oui, les deux. Ah oui, mais vous me dites déviation, donc moi je peux pas comprendre. Il y a les deux en fait. D'accord, donc on est dans une double demande. Moi, si vous me dites pas, je peux pas, je vous vois comme ça, je peux pas savoir. Et en termes de coût, ça me reviendra à combien? Alors vous verrez ça, mais en tout cas, c'est pas pris en charge. D'accord. C'est pas pris en charge. Vous voyez bien que là, vous me parlez de déviation, ça aurait été pris en charge, mais la rhinoplastie esthétique... C'est pas possible de faire les deux. Mais c'est possible, mais
Il y a une demande, vous voyez bien, je vais au bout de votre demande, il y a une demande esthétique. Ça va, vous allez bien? C'est vous? Je sais pas de quel côté j'ai pris, parce que ni papa ni maman. Bon, maman a un nez grand, fin, pointu, mais papa est un tout petit rond. Et j'ai pas pris ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère au niveau du nez. Je suis vraiment la seule à avoir un nez... Et vos frères et sœurs? Bah, ils ont le nez de mon père. On m'appelait nez de sorcière, corbeau. À l'école, ça a toujours été. Ça a toujours été. Il y avait ce complexe-là. Et plus, moi, en plus, qui s'était rajouté, c'était mon psoriasis, quoi. C'est que les enfants s'approchaient pas de moi parce que j'étais pleine de plaques. Alors, il y avait le psoriasis plus le nez. Voilà, quoi. Alors, au début, je me suis occupée le plus, c'était pour le psoriasis parce qu'il fallait vraiment, parce que c'était vraiment... Ça veut dire pas de copains, copines, pas de... Vous étiez seule Ah oui. Bah, malheureusement, voilà, la première personne que j'ai connue et qui faisait... qui ne m'a jamais parlé de mes plaques, de mon nez, de quoi que ce soit. Voilà, je me suis mariée avec lui et j'ai connu personne d'autre, quoi, après. Quand vous regardez dans la glace, vous vous trouvez comment? C'est... Quand tout le monde se regarde le matin? Ouais, bah... D'abord, est-ce que vous regardez dans la glace? Très vite fait. Quand vous passez dans la rue, il y a une glace quelque part, vous jetez un regard? Non, faut surtout pas que je regarde. Faut surtout pas que je Le regarde. reflet d'une vitrine. Et faut surtout pas que je me fixe sur le nez parce qu'après c'est horrible. Après c'est une angoisse. Je sais pas. Je me renferme en moi-même. Je veux plus rien faire. J'ose plus parler. J'ose plus. C'est vraiment à l'intérieur. Je peux pas le décrire. C'est vraiment un mal-être. Vous avez été chez le photographe. C'était difficile la séance photo. Difficile. Ouais. Même avec un professionnel. Ah oui. Ça, je suis sûr que vous n'avez jamais vu comme ça. Voilà. Ça, c'est au sourire, c'est toujours un peu assez aggravé. Hein. C'est pour moi, au bloc opératoire, j'ai besoin de cette vue. Ça, c'est l'autre 3 quarts. Et ça, c'est la face. Après, ça redescend. Vous trouvez qu'il descend, votre nez? C'est là. C'est à partir d'ici. Est-ce qu'il descend, votre nez? Ben, quand je souris pas, non. Ah bah, c'est une découverte ou pas? Mais dès que je souris... Et regardez, il tombe pas, là. Non. C'est donc le sourire qui tombe. Ouais. Et tout ce que j'ai mis là, qui est en trop. À peu près ça. Ouais. Je le fais pas sur l'informatique parce que ça donne une moins bonne idée que sur l'écran. Et puis un chirurgien, c'est manuel, donc je le fais à la main. Voilà. Oh. Oui. Je veux savoir si on va dans le sens où vous voulez. Oui, là, c'est tout à fait. C'est vraiment ça. C'est ici et au niveau donc ça me permet de voir les zones. Maintenant, encore une fois, hein, ça sera autour de ce résultat-là. Ça peut pas, après, ça dépend comment votre peau va cicatriser, etc. Des fois, je n'avais même pas fait attention, mais j'ai l'impression qu'il part carrément sur l'autre côté. Oh. Ah, si, là. Comme ça. Et il va vraiment devenir comme ça. Ouais. Ah, à peu près. Ah ouais, à peu près. C'est-à-dire qu'il y aura plus, il y aura plus ça, il y aura plus... Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Oh, dites-moi, lunettes noires, la star, là. On retire ça. Je Allez, pense mettez comme ça. votre manteau ici. Merci. Le violet vous va bien. Hein? Allez, hein, je palpe pour savoir si c'est bien. Tout ce que je vous ai demandé pendant la consultation initiale, vous l'avez fait. Bah, ouais, Tout est gommé. Tout est parti. Gommé, je ne sais pas, atténué certainement. C'est le but. Et surtout, Non, vous êtes gommé. très, très naturel. Gommé. Bon.
au fond d'eux, s'ils pouvaient retrouver comme ça, avec un petit coup de baguette magique, leur visage d'il y a 10 ans ou 20 ans, ils le feraient tous. Ah, ça, Voilà. je suis bien d'accord. Parce que Voilà. quand on me dit « Oh, docteur quand je leur dis « Vous savez, ça va pas vous faire 20 ans de moins », ils me disent « Ah ben, je le voudrais pas ». C'est pas vrai. Ils mentent. Mais je leur dis, si Ils je mentent. pouvais vraiment... Je pense que si on pouvait vraiment faire 20 ans de moins, il y en a beaucoup qui demanderaient. C'est clair. Peut-être Non, que non. certains ne demanderaient pas, hein, mais il y en a beaucoup qui demanderaient. Mais oui. Et qui disent « Non, non, mais avec mon corps », eh ben, il y a des gens qui prendraient Mais un joli oui. visage avec encore moins bien. Mais oui, parce qu'avant, on vieillissait, on vivait pas aussi longtemps. Ah, il va... Mais maintenant, on reste longtemps sur la planète. Vous bougez pas une minute, s'il vous plaît? Ça me recentre. Ça me donne l'impression d'avoir repris le contrôle de ma vie. Je remonte un petit peu le temps, enfin j'ai l'illusion de remonter un petit peu le temps, mais il n'y a que moi qui le sais. Et c'est mieux, ça. Je pense que je vais voir l'avenir avec plus de confiance, plus d'assurance. Et quoi qu'il arrive, j'aurais très bien fait de le faire. J'aurais pas une once de regret. Ben, j'espère bien. Ah non, non, mais j'ai horreur de ça, des regrets. Vous êtes en forme, hein? Oui, Ça très. va. Oui, ça va, ça va. D'accord. Vous faites attention quand vous mettez vos lunettes de pas trop frotter devant l'oreille. Hein. Et je peux encore me laver les cheveux. Ah oui, vous prenez votre douche, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, je reprends Vous avez rendez-vous. vu, attendez, regardez sur les fils dans la glace. C'est pas, hein? C'est vrai. Ça fait Ça de va. beaux yeux. Oui, non, mais ça me fait des yeux de biche et ça va rester comme ça. Bon. C'est bien. Allez, portez-vous bien. Merci. Et puis à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour. Alors, comment ça va? Bonjour, ça va pas trop mal. C'est pas trop dur? Ce qui m'a surprise, c'est d'avoir l'œil. Je vous l'avais dit, hein? Hein? Ah ouais. Je vous avais dit que ça allait cacher votre... Ah oui, mais j'avais pas pensé comme ça. Ah bah Vous oui. savez, Bah, c'est un peu... c'est difficile à comprendre. Vous l'avez pas vu pour le moment? Ben non. Si, j'ai vu. Ah ouais? Ah, Bah, vous avez oui. fait petit... C'est la petite Je glace, suis là? curieuse. La glace magique. Non, ça m'a pas trop impressionné. Attendez, bon, moi, c'est pas... Qu'est-ce qui est pas beau? Bah, tout ça. Ah en oui, fait, d'accord. tout Bah, ça, on est d'accord. Ça, c'est pas oui, fait pour bah rester oui. là. Hein. Oui, oui, effectivement. Mais bon, bah, effectivement, c'est surprenant. Puis Mais le bout du nez, il y est. oui, mais alors, justement, le bout du nez, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a de la peau, d'une part. J'ai remonté un peu le cartilage. Ce que je peux vous dire, c'est que l'aspect là de la peau est vivante, l'intervention a fonctionné. C'est maintenant une question de patience. Quoi. Eh bien, il faudra être patient. Ouais, oui, c'est bien pour ça qu'on appelle les patients patients. Eh oui. C'est vraiment la définition. Oui, tout à fait. Bon, vous n'êtes plus malade. Non, je suis Voilà. plus malade. Patiente, Je suis mais plus malade. En convalescence. Voilà. Merci. Portez-vous bien, Merci à bientôt. Bonjour. Ça va? Quoi de neuf? Comment? J'entends pas. Vraiment hâte. Un peu excitée et anxieuse et... Ouais. Pourquoi? Parce que voilà, ça fait tellement longtemps que j'y crois pas, c'est ce que je disais, j'arrive pas à réaliser. Vous mettez la main sous le genou et le truc, oh, quelle angoisse! Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et ben, j'étais vraiment... plus les jours ils arrivaient et plus j'étais stressée, quoi. Mais peur ou envie? La peur et envie. Non, non, vraiment peur et envie. Donc on abandonne? Non, pas du tout. Un peu plus envie que de peur. Ouais, ouais. Ah, non, c'est clair. Tournez-vous, vous regardez droit devant vous là-bas. Souriez. Vas-y. Arrêtez de sourire. Bon. Souriez de nouveau. Voilà. Bon. Ben, c'est demain, hein? Bon. Ok. Vous inquiétez pas.
Manteau. C'est pas un peu plus large? Je pense. Allez, on y va. Du coup, encore plus. Oui, vas-y. Oui. Oui. Un peu plus fort. Même rythme, plus fort. Vas-y. Vas-y, c'est bien. C'est bien. Doucement. Vas-y. Vas-y. Même rythme. Vas-y. Oui. Stop. Ça bosse. On presse de présentation. Et voilà ce qui fait une femme heureuse ou malheureuse. Ou un homme heureux ou malheureux. C'est ça, hein? Ça me fait peur, mais je pense que ouais, il y a des gens qui ont peur de la mort. Moi, j'ai pas peur. Pourquoi j'aurais pas peur de vieillir? J'ai pas envie. Je trouve que voilà, on est tous dans un état permanent de séduction. Donc si C'est important pour vous. Hein. C'est important pour beaucoup de gens. Pourquoi cette... Moi, je m'arrête là-dessus. Je veux être parfait. Parce que je m'apprécie et je pense que il faut que j'exploite mon physique. Quand on a un potentiel, il faut l'exploiter au maximum. Presque parfait. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on me dise que je suis tout le temps fatigué, même si c'est pas le cas. Oui. Alors bon, alors on va dire que c'est pas de l'esthétique, c'est d'avoir un visage fatigué qui vous gêne. Voilà. Le visage n'est plus en harmonie avec le corps. Oui. Ça, c'est vous qui le dites. J'en suis persuadée. J'ai encore gardé un corps tonique assez jeune, mais le visage, moins. Monsieur Méchéry, s'il vous plaît. Allez, bonjour. Venez avec moi, asseyez-vous, venez, monsieur. Asseyez-vous. Comment ça s'est passé, votre accident? Je monte les escaliers chez mon oncle. Ouais. La ligne de 30 000 volts à haute tension. Ouais. Il ne fait pas l'entourage, le soleil brille. Ah, vous n'avez pas vu le fil à cause du soleil? Terrible. Et après, on vous a réanimé? Oui. Ils ont fait du bon travail, hein, parce que souvent, on n'en sort pas vivant, hein, de ces électrocutions. Hein. Au départ, j'ai perdu les bouts de nez, c'est tout. Comment? Vous avez perdu le bout de nez? Oui. C'est tout, comme vous dites. Ouais. Avec les interventions, il me fait comme ça. Ouais. La greffe. La greffe ici. On vous a déjà pris de la peau ici, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà pris beaucoup de... Oui, un seul ici. De toute façon, ça ne va pas pouvoir se faire en une fois. Il va falloir, je crois, hein, pour l'instant, je n'ai pas encore la solution. Hein. Ce qui vous gêne le plus, c'est le front ou le nez? La vérité. Ouais. Mais quand même un peu plus. Je suis toujours couché avec un fourrage. Je ne peux pas respirer. Je suis marié. Vous êtes marié? Oui. Ben, c'est bien. Mais si j'aurais une femme dit à ma femme, quand tu couches avec lui, tu ne perds pas de lui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Là, quand tu couches avec lui, tu ne perds pas de lui. Tu ne perds pas? Tu ne perds pas de moi. C'est pour ça que je souffre. Ça va bien avec votre femme?
avec toi, peut-être j'ai un grand espoir pour elle. Les enfants? 2. Bon. Bon, je vais vous faire des photos avec mon photographe. Faut que je réfléchisse un peu encore, hein, parce que là j'ai compris ce qu'il veut. Bon, j'ai encore rien dit, hein. Je réfléchis hein, sur le. Tu sortes comme ça. J'ai même pas un costume. Tu prends un costume. J'ai pas compris. Là. Non, lui, c'est-à-dire il est complexé, quoi. Oui, c'est-à-dire, voilà, donc, avec son visage, donc, les gens le regardent peut-être bizarrement et tout, donc... Ok. Ouais. Il me met la pression, hein. il faut lui dire que je peux pas tout, hein. On va réfléchir. Parce qu'il a trop, il espère trop, là. C'est pas bien, hein. Voilà, arrête-toi. Oh là là! Oh là 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 là! C'était pas comme ça hier. Ouais. Bien coiffé en plus. Bah oui, il faut bien montrer. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais une bouche comme ça. Vous avez essayé de regarder à travers le plâtre? Non, j'ai vu juste le bout. Ouais, on voit rien. J'enlève la compresse. Le décollez, vous le décollez pas, hein? Non. Pas de cigarette? Ouais. Je sens là. Pas du tout, du tout. Ouais, j'ai compris. Pas une. Dans 10 jours. Le grand jour. Le grand jour dans 10 jours. Le grand jour, c'était hier. Ouais. La réalité. Ouais, la réalité, c'était hier. Ouais. Et dans 10 jours, le final. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Je sens très bien que je suis ici dans votre service. Ouais, merci. Allez, venez là. C'est toujours la même chose, le front et le nez. C'est vrai? Qu'est-ce que vous dites? Non, justement, je vais vous dire. Et vous? Les deux. Les deux. Et s'il y en a un plus? Si vous voulez me faire un plus... Non, dites-moi lequel... Lequel vous gêne le plus? Les deux. Les deux. D'accord. Demain? Allez. À demain. J'espère bien que tu cherches bien une très bonne solution pour me le faire. Ok. Au revoir.
projet, c'est chaque chose en son temps. Bonjour. Ça va? Vous êtes vu? Je ne l'ai pas vu. Je reste comme un cadeau pour moi. Oui, mais moi, c'est un cadeau si vous regardez. Pour moi? Pourquoi vous avez peur de vous voir? Non. Je sais que les filles... Nettoyez là. Je sens que vous me faisiez un bon travail. Là, je fais ce que je peux. On regarde dans la glace ou pas? Si vous voulez, vous. Moi, je veux pas si vous voulez pas. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder. Mais un mois très loin, très loin. Donc, on regarde aujourd'hui? Quand vous voulez. Tu es prêt? Non, prêt. C'est bien. C'est vrai? C'est pas pour me faire plaisir? C'est beau. Quand toi, tu finiras, il sera beau. Ouais, est-ce que vous trouvez beau, là, déjà? Amélioration de 70%. Je suis d'accord. Je fais exactement. C'est exactement ça. Le nez ou le couche? Ah, je sais pas, 30%, c'est quoi? 30%, puis le nez. Comment? Dites-moi. Le nez. Quoi? Oui, qu'est-ce qui vous aimeriez? Vous levez les cheveux un peu, ouais. Les narines. Je suis un petit gros. Typique. D'accord, 30%. On verra, hein. Moi, je peux pas faire 100%. Je peux pas faire 100%, mais on peut encore améliorer. Non, mais c'est bien dessiné. C'est pas trop gonflé. Ça va, vous habituez un petit peu? Oui, et puis ce côté-là, il est revenu à peu près comme c'était avant, parce que c'était un peu enflé, là, autour de l'œil et tout. Oui, oui. Bah, vous avez vu ce que vous avez au-dessus, c'est normal que ça enfle. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu là-haut? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu le crâne, hein. J'ai vu le scalp, en fait. C'est un travail d'Indien. C'est un travail d'Indien, d'accord. Alors, on est des Indiens. On va vous défaire le pansement, comme ça on regarde un petit peu. Je voudrais que vous allongiez. Oui, sans problème. On va appeler une infirmière. Ça va. Alors, vous avez regardé tout ça avec votre glace. Oui. Vous avez un choix à mettre derrière sur cette tête. Ah, mais... Vous allez y arriver. Il faut résister quand même. Ah oui, c'est une glace... Ouais, vous arrivez à voir pas mal quand même. Ça vous êtes pas gêné? Ça vous impressionne pas? Non, vous m'aviez dit déjà que... Alors effectivement, je pensais pas que ce serait aussi important, qu'il y en aurait autant. Et ce matin, oui, comme je suis restée à peu près un quart d'heure, le temps que l'infirmière revienne. Quand vous les laissez un quart d'heure seul, elles se regardent dans la glace. Ben oui, que voulez-vous? Il faut bien passer le temps. Mais allongez-vous. Il faut bien passer le temps. Oui. Bon. Mais votre temps à vous est précieux. Non, mais le vôtre, il est important. Oui, ça fait. C'est moins sensible là. Ah bah Au oui, début, bon. ça l'était, oui. Insensible dans le sens douloureux. Oui, Attendez, oui. je vais voir aussi dessous, là, bougez pas. Vous attendez, on lui fait le pansement, puis vous pourrez le voir. Comment vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, toute
Décidément, on l'aurait expliqué à tout le monde. On a pris la plus de nez, puisque vous êtes qui d'abord par rapport Des papilles, le cousin. Non, mais il faut que je lui dise. Oh, bon, on nous a Madame, expliqué un petit peu. vous m'autorisez à tout dire à vos filleuls. Alors expliquez. Il y a des petits vaisseaux qui se sont mis entre la peau, le nouveau-né et la face. On va couper, on va remettre les... Vous inquiétez pas, on va remettre les cheveux au même endroit. Quoi. Et les hindous le faisaient il y a 2000 ans. Incroyable, hein? C'est pas exactement la même, mais il n'y avait pas d'anesthésie. C'est toujours ça qui était inquiétant. Prêt? Ça va? Ouais. Je vais doucement. C'est pas fini. Ouais. Vous voulez? Ouais. Un souvenir. Bon, je vais le nettoyer un petit peu. Ça va? Il va prendre l'air, là. Ouais. Donc on peut mettre les deux mains. Ouais. Je vous dire qu'il réagit là. Hein. Ouais. Voilà, c'est. Prête? Ouais. Sûr? Ouais. Bon, alors, vous regardez comme ça, droit devant vous. Droit devant vous, hein. Ok. Hop. Ah ouais. Oh là là, ça change. C'est super. Oh, ça fait tout drôle. Allez-y, hein, dites-moi. Ça fait tout drôle. Après, je prends. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Vous savez pas le définir? Non. Ben non. Non. Ça me fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression de voir le bas du nez de mon papa que j'ai perdu. Et c'est ça qui est choquant, quoi. Ça... Je pensais que ça allait complètement me changer de visage, mais non. Non, bon, là, je suis gonflée, je le ressens et je le vois. Mais non, franchement, je suis super contente. Mais vous reconnaissez, alors? Ouais. Moi, en tout cas, oui. Faites attention à vous, c'est vous, hein? Ouais. Bon, allez. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et puis, vous me raconterez les différentes réactions. Ah ouais. Allez, on passe à côté pour les filles. Ça va, c'est pas trop douloureux, ça va? Non, non. واش تقرر دركا؟ دابا. تمشي وتجي ولا؟
réfléchis à tout ça. Hein. Parce que là, il n'est pas en forme. Hein. Quel est le problème là? Je comprends pas. Par question de peut-être la durée, je sais pas. Je peux pas faire plus. Je suis pas magicien. Hein. Déjà, on était arrivé à faire le nez en une fois comme ça. C'était inespéré. Hein. Il a pensé que là, ça va durer 1 mois. Alors là, moi, j'y arrive pas. Ouais. Je suis sûr que non. Non, il ne veut pas entendre. Hein. Vous voulez pas entendre? Allô? Je pense qu'il faut le laisser le temps, comme ça. Une semaine, il va décider. À mon avis, c'est ça. Comme ça, il va... Faut me dire, il a changé complètement le plan, là. Moi, je veux bien, mais on n'était pas parti là-dessus. Là, Oui, mais... D'accord, mais moi, je respecte ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi qu'il respecte les délais. Je ne peux pas aller plus vite. Hein. Le problème respiratoire, c'est un grand problème. Je vous ai dit oui, mais on ne peut pas tout de suite. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Oui. Je vous ai dit oui, mais on ne peut pas tout de suite. On ne peut pas tout faire. On ne pouvait pas refaire en même temps toute la carrosserie dessus, hein, tout le dorsum, et faire les choses, parce que sinon... J'ai dû fermer ici, dans cette zone. Oui. Non, mais, monsieur, il faut attendre que les tissus cicatrisent. C'est très tôt, là. Je ne peux pas retoucher le nez de nouveau. Venez, ma frère. Mais là, c'est plus ce qu'il veut, là. Il faut qu'il sache ce qu'il veut, et après il me dit, je le fais. Hein. D'accord. Ok, allez. Il décide le front, le nez, retourner, revenir, et voilà, ça va. Vous voyez, t'es en plein édème. Je peux pas le toucher, là. Il est en plein édème. T'es en plein édème, je peux pas te toucher pour le moment. Il faut attendre que le tissu se dégonfle. Au revoir. Ça me fait drôle même à moi. Ah bon? Oui, j'ai un petit peu de mal quand même à me reconnaître. C'est vrai? Oui. Moi, oui, oui. Ah bon, alors c'est bien. Mais effectivement, je respire par le nez. Ah oui, oui, oui. Et puis, retrouver mon œil, ça, c'est... Retrouver votre œil et retrouver votre nez, non? Là, il a été caché 3 semaines quand même. Et vraiment, je me faisais du souci, je me demandais comment j'allais le retrouver après. On va enlever les petits fils bientôt, là. Hein. Ils ne servent déjà plus à rien. Évidemment, il y aura peut-être 1 ou 2 petites retouches à faire, mais déjà, c'est pas mal. Hein. C'est ce que tout le monde m'a dit. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous me dites? Oui, si, je suis contente, oui. Mais effectivement, le nez, il faut qu'il diminue. Qu'il diminue, oui. Le nez, c'est l'identité quand même. Ah, donc oui. c'est compliqué pour vous, même si nous, on est content de vous le réapproprier. Oui, mais c'est sûr. Mais si, je suis contente. Vous avez bien travaillé. Ah, merci. Et puis, oui. Je ne vous ferai pas de reproches. 3 semaines, c'est long quand même, dans l'obscurité. Oui. Donc, vous n'étiez pas dans l'obscurité dans l'autre œil, cet œil-là? Oui, celui-là. Oui. Non, pas l'autre, bien sûr. Oui. C'est une aventure, quoi. Hein.
Ah, tout à fait. Ah oui, ça, c'est vraiment l'aventure de ma vie. Ça, c'est sûr. Vrai. Ah oui. Voilà. Souriez très fort, allez-y. À fond, à fond, à fond. Maintenant, pivotez vers moi tout doucement. Je vous dirai stop. Encore un peu, stop. Relevez un peu le menton, ne souriez pas. Baissez un petit peu. Stop. Vous voulez voir vos photos avant-après? Oui. Je vais vous montrer. Oui, plus du tout. Donc ça adoucit le visage. Hein. Y a pas de... ouais. Puis il est vraiment petit à côté de là et là. On a l'impression qu'il a enlevé tout ça. Oui, mais bien proportionné. C'est ça aussi qu'il faut voir. Et finalement, il y avait une sacrée bosse aussi au-dessus. Hein. J'avais pas fait attention, mais c'était plus le bas, moi, qui me choquait. Ça fait plus creuser comme c'était avant. Non, c'est vraiment bien. Je suis encore plus contente. Mais généralement, oui, les gens oublient, mais c'est normal. Voilà. Vous allez rentrer le menton dans le cou, s'il vous plaît. Ah. Les horribles. Allez-y. Voilà, bien fort. Allez, appuyez bien fort. Regardez bien droit dans l'objectif. L'autre parapluie. Baissez un peu le menton. Voilà. Vous avez ici un cou qui partait complètement vers le bas. Ici qu'on retrouve derrière le menton, n'est-ce pas? Un os de mâchoire qu'on retrouve ici alors qu'il avait disparu complètement ici. Voilà. C'est plus, je trouve, c'est plus rayonnant, c'est plus lumineux, c'est plus. Je suis encore dans la vie là, je suis déjà une vieille femme. Moi je trouve, hein. Non, j'aime bien celle-là. Je suis bien contente. C'est ouf. Alors? Bah, c'est à vous alors. Moi, je suis très contente. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant? 20 février, 2 mois. 2 mois. C'est bien? Ça passe, hein? Ça passe, hein? C'est vous qui devez me dire. Eh ben, moi, je suis Si je contente. vous dis c'est bien tout seul. Moi, ça... non, mais vous trouvez que c'est bien? Bien sûr. Ouais. Voilà. Curieusement, après l'opération, je me suis sentie comme quand on est high. Mais surexcitée, super heureuse, comme si j'étais invincible, immortelle. J'avais droit à de nouveau tout recommencer. Et puis là, c'est un peu... Ça s'est posé. Mais c'est bien. C'est bien. C'est un cheminement intérieur aussi. Ouais. Les gens qui m'aiment beaucoup ont trouvé que c'était magnifique, que c'était très naturel. D'autres ont dit c'est bizarre, t'as pas changé de figure. Alors, je dis non, c'est pas le but. D'autres qui ont dit on s'en aperçoit même pas. Il y a rien qu'à changer en toi, t'es toujours la même. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et ceux qui vous aiment pas, alors? Ceux qui m'aiment bien. Ben, ils sont venus me regarder un petit peu comme ça, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, des gens qui m'aiment pas, je les évite. Je les évite. Je m'en débarrasse. Voilà, sinon ça change. Ce qui est sympa, c'est que je trouve que ça me donne quand même, ça m'a rafraîchi le visage. Et je peux faire des sourires pour m'insérer, pour rentrer dans l'autoroute. Maintenant, on me dit, bon, allez, passe. Avant, c'était... Alors, c'est normal que... je veux plus de charme, voilà. C'est normal que les gens s'en rendent pas compte. Oui. Même s'ils ont l'habitude de vous voir souvent, parce qu'ils vous voient avec une vision décalée. C'est ça, c'est ça. Ils ne vous voient pas que comme un visage. Vous n'êtes pas qu'une image. Ouais. Vous êtes une personne avec votre esprit, vos mouvements, etc. Donc maintenant, c'est un autre visage avec d'autres histoires, ou une autre histoire exactement. Mais pas, ce ne sera pas imprégné, parce que c'était des histoires longues qui sont mal finies. Mais j'en voulais plus. Donc j'ai laissé ça au bloc. Et donc, ça fait partie de l'autre figure. Ouais. C'est gommé. Ouais. Vous tombez plus dans les escaliers roulants? Non, c'est fini. Si je travaille, vous retombez dans les escaliers. Mais je l'ai repris quand même. Hein. Il est tombé dans l'escalier roulant. Après avoir fait toute la greffe. Bon, c'est parfait. Vous avez un dermato.
Il faut que vous Pas soyez... spécialement depuis. Alors, Je là... préfère vous voir, vous. non, mais ça y est, moi c'est fait, c'est guéri, mais il faut que vous soyez suivi par un dermato. Hein, de temps en temps. D'accord. Hein? Et puis moi, je vous revois dans quelques mois. D'accord. OK? D'accord. Donc je me mets en contact avec un dermato. Pour qu'il vous continue à vous suivre la peau, Mais quoi. moi, j'ai pas vous lâcher, on prend rendez-vous quand même. Oui, on se prend rendez-vous. bon Voilà, 5-6 mois, je le revois. Allez, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Pliez les doigts, ça commence, hein? Oui. Bon, et la kiné, là, vous la faites? Oui, tous les jours. Tous les jours, hein? Tous les jours. Bon. Donc c'est la peau du bras qui est donc venue sur la main. En fait, moi, pour me faire plaisir. Oui. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut travailler, hein? Oui. Non, super, super. Il faut prendre une pâte à modeler, là, hein? Oui, elle m'a donné des trucs pour essayer de... Bon, ok. Bon, allez, continuez. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup parce que quand j'ai arrivé ici à demain, j'ai arrivé avec un bras vraiment handicapé. À 100% handicapé. C'est bien. Là, j'arrive à attraper. J'arrive même à attraper un ballon. Je pourrais même reconnaître, je pense. Donc, merci beaucoup, professeur. J'ai fait un très bon travail. À 9h, monsieur. Je ne peux pas espérer mieux. Bonjour. Ça va? Excusez-moi, j'étais tellement débordé que je n'ai plus le temps de repasser. Je comptais vous revoir, mais... Ça va? Ça va. J'aime bien la coupe en arrière. Et tout. Oui, et j'ai coupé les cheveux moi-même. Oui, vous savez, on verra presque pas. Hein, vous avez été... Parce que la couleur sur le front va être presque la même. Le nez, on verra presque rien. D'accord, donc on peut laisser aller. Ah bah oui. D'accord, très bien. Si vous voulez. Ah oui, Plus de oui, pansement. ah bah oui, je serai plus légère. Voilà. Regardez aujourd'hui, parce qu'en enlevant les agrafes, si ça suinte un petit peu, vous le mettez, mais sinon, je préfère qu'elle soit à l'air. OK? Oui, bon. très bien. Vous sortez lundi? Lundi, bien. Merci, monsieur Miloud. Oui, je suis vraiment content. D'accord, c'est bien. Voilà. OK, à bientôt. Oui, bah écoutez, c'est bien. Hein, tout le temps, dès que ça va se lisser un petit peu, là, on verra rien du tout. Hein. Bien. Bon courage. Très content. Hein. À bientôt. À bientôt, au revoir. Photos, s'il vous plaît. La lumière, s'il vous plaît. J'ai bien 113.
Voilà, c'était mon beau miroir ou cette immersion dans la vie quotidienne du professeur Mimoun, en tout cas de son service à l'hôpital Saint-Louis. Merci beaucoup, professeur Mimoun, d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous montrer que vous ne soignez pas seulement des coquettes narcissiques vieillissantes, mais que vous répondez en réalité le plus souvent à une souffrance intérieure, cette souffrance aussi que génère notre époque et son obsession de la beauté et de la jeunesse. On a également regardé ce film en votre compagnie, Sylvie Fabregon. Vous êtes directrice du booking chez Masters, une agence, plutôt un réseau d'agences de mannequins complètement atypiques, puisque vous vous occupez plutôt des plus de 50 ans, des personnes âgées, des personnes un peu rondes. C'est une agence atypique et on aura l'occasion d'en parler bien sûr avec vous tout à l'heure. Et puis Jean-François Mathieu, grand spécialiste de tous ces sujets, puisque vous dirigez l'Observatoire de la discrimination et notamment dans le secteur de l'emploi. Vous avez publié de nombreux ouvrages, mais je vais citer celui-ci parce qu'il est en plein dans notre sujet, La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres. En effet, on est là au cœur de notre sujet. On va commencer avec vous, professeur Mimoun. C'est vrai que vous tordez complètement le cou dans ce film au cliché du chirurgien plasticien qui pousse à la consommation. Ce qui est très impressionnant finalement, c'est votre sens de la mesure. La chirurgie esthétique ou la chirurgie plastique, vous voyez déjà, on ne sait pas comment la nommer. On ne sait pas exactement où on est. Et quand on me demande quel métier je fais, quel est le plus petit dénominateur commun de tout ce que je fais, c'est la souffrance de l'image du corps qu'a le patient. Alors ça peut être de la chirurgie esthétique, on peut souffrir énormément d'un défaut ou d'un dit défaut, parce que c'est très difficile de savoir ce qui est vraiment un défaut, ou d'un accident ou d'une brûlure. Et nous, on doit prendre en compte effectivement l'anatomie de la personne, mais aussi l'intensité psychique de sa demande. Alors, je vais tout de suite mettre de côté ces cas qu'on voit dans le documentaire, c'est-à-dire des reconstructions après un cancer ou après les brûlures. On va juste revenir sur ces personnes qu'on a vues qui viennent parce qu'elles ont toujours souffert d'avoir un grand nez ou elles se sentent vieillir. Comment vous savez dire non? Qu'est-ce qui fait que vous allez dire oui ou non? Alors d'abord, il ne faut pas se moquer d'eux, parce que c'est une vraie souffrance. Nous, ce qu'on entend, vous savez, dans les consultations de chirurgie esthétique, on voit des gens qui pleurent. C'est pas du tout, c'est pas drôle. C'est pas drôle. D'abord, il faut avoir le courage d'y aller. Bien sûr, on a le cliché de la femme ou de l'homme qui vient comme ça futilement. Vous voulez dire qu'on ne vient jamais légèrement chez vous? Jamais uniquement assez futilement chez vous? Oui, je pense qu'on y vient rarement futilement, contrairement. C'est quand même une démarche sur quelque chose qu'on n'aime pas. Il faut ou se déshabiller ou se montrer sur quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et après, il faut décrypter tout ça. Il faut savoir, est-ce qu'on va rendre service aux patients? D'abord, est-ce que c'est faisable techniquement? Parce qu'on nous demande parfois des miracles qui ne sont pas faisables. Et ensuite, est-ce qu'on va rendre vraiment service aux patients en l'opérant? Cette femme qui a 50 ans et qui a manifestement beaucoup souffert dans sa vie, qui veut retrouver l'amour et qui donc veut s'offrir ce nouveau visage, vous êtes un peu dur avec elle. Vous lui dites très clairement, vous n'allez pas effacer les ravages du temps. On va améliorer, mais on n'effacera pas. Oui, parce qu'on doit faire un patient qui arrive en consultation, on doit lui faire de la pédagogie. Parce que la chirurgie esthétique, c'est l'école du renoncement, paradoxalement. C'est qu'on va l'améliorer, mais on va lui dire aussi, mais attention, il y a une limite. Et au-delà, on ne peut pas. Donc, il faut qu'en consultation, on apprécie cette capacité du patient à pouvoir comprendre cette limite. Sinon, ce sont des mauvais candidats. Il y a cette femme qui vous dit « il faut que je m'arrange physiquement parce que si je suis trop rabougrie, mon travail, ça va coincer ». Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous entendez de plus en plus souvent? La pression professionnelle? Je l'entends de plus en plus souvent. C'est souvent une raison, mais c'est très souvent pas la seule raison. Ça dissimule autre chose. Ça dissimule autre chose. C'est une vraie raison. C'est-à-dire tout d'un coup, ça a révélé la difficulté. Mais très souvent, il y a une demande intime aussi qui est associée. Ça fait un petit moment maintenant que vous exercez cette belle profession. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer, cette demande de modifier quelque chose à son physique? Est-ce que vous voyez des gens arriver, je ne sais pas, de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt dans la vie, dans les âges de la vie? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes, par exemple? Alors, il y a de plus en plus d'hommes, mais il y a toujours beaucoup plus de femmes. Mais la demande des hommes augmente. L'acte de chirurgie esthétique n'est plus tabou, c'est-à-dire qu'une personne sur deux en parle, une personne sur deux le cache. Et puis les techniques se sont beaucoup améliorées, donc ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que maintenant on arrive à faire des gestes thérapeutiques qui ne se voient pas, qui sont absolument naturels. Et la demande de la plupart des gens, c'est « docteur, c'est paradoxal, il ne faut pas que ça se voie ».
Et en même temps, il va la changer. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh ben, c'est assez curieux. Quand la première fois, on m'a dit, docteur, m'avait opéré, personne ne l'a vu. Je ne savais pas si la personne était contente ou pas contente. Elle était folle de joie. Il faut à la fois, il faut bien sûr que ce soit différent, mais il ne faut pas que ce soit détectable. Il vous arrive de vous dire qu'on est devenu une société complètement folle, que cette obsession du paraître, d'être beau, d'être parfait, va trop loin? Alors, ça va de plus en plus loin du fait que ça va aussi avec les techniques actuelles. Le visage n'était pas fait pour soi-même, il était fait pour les autres, pour qu'on nous reconnaisse l'un de l'autre. Et puis peu à peu, on s'est vu dans une flaque, dans une glace, et maintenant on a des écrans partout. Et on a on a tout. De plus en plus narcissique. Ben oui, et puis on fait des photos où on se montre. Des selfies, des selfies. Facebook. Donc à un moment donné, le visage de soi-même, il y a un sentiment d'effroi à se voir. On se redécouvre. De plus en plus. Alors avant, on s'analysait tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, et puis on savait qu'à un moment donné, tiens, on avait pris un coup de vieux. Et maintenant, on s'analyse tous les jours. On n'a jamais été autant obligé de se regarder soi-même. Et on se modifie. On se modifie, la photo, on se modifie pour se montrer aux autres différemment. On met des filtres, etc. On s'avantage pour être le plus beau possible sur Facebook. Alors justement, cette société du paraître, vous la connaissez par cœur, Jean-François Amadieu, puisque vous l'étudiez à la loupe dans votre observatoire. Je vais revenir sur ce dernier livre, j'en parlais, la société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres, où vous affirmez, alors là très clairement, qu'aujourd'hui il faut être beau pour réussir. Vous citez des chiffres, c'est quasiment scientifique. Vous prenez par exemple les travaux de quelqu'un qui s'appelle Daniel Hammermesh, qui est un universitaire américain, qui a fait des statistiques savantes et qui affirme qu'un homme beau gagne 17% de plus qu'un homme laid et qu'une femme laide gagne environ 13% de moins qu'une belle femme. On peut vraiment poser les choses comme ça ? Oui, justement, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'au fil des années, l'apparence physique de quelqu'un, la beauté de son visage, sa silhouette, son poids, etc., devient un critère essentiel dans la vie professionnelle, bien sûr dans la vie sociale, beaucoup plus que c'était avant. C'est quasiment structurel. La beauté avec des critiques, avec des critères rationnels. L'évolution des salaires des individus, en France comme dans les autres pays, pour les hommes, c'est lié à leur taille, c'est corrélé bien sûr à votre indice de masse corporelle. Selon que vous êtes gros ou mince, ce ne sera pas la même chose. Et bien sûr, à la beauté de votre visage, ça c'est Hammermesh. Donc effectivement, et puis l'accès à l'emploi, le recrutement, qui est vraiment un enjeu majeur. Et c'était très bien indiqué dans le documentaire, et le professeur Mimoun le rappelait, c'est vrai que c'est une souffrance très importante, à la fois dans le travail et hors travail. Donc effectivement, les deux se rejoignent. Et c'est ce que je rappelle d'ailleurs dans mon livre, parce qu'on ne le sait pas assez, c'est que depuis l'enfance, quand on mène les enquêtes en France, on s'aperçoit que le motif numéro 1 de souffrance, de moquerie, de mise à l'écart, c'est l'apparence physique. Donc c'est un élément vraiment central. C'est la jeune femme qu'on voit dans ce documentaire et qui raconte que dès la maternelle, on la traitait de sorcière et de corbeau. Exactement, c'est un très bel exemple. Vous aurez remarqué que dans le documentaire aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont des quinquagénaires. Et l'âge... nous vivons dans une société où le jeunisme est effarant. Il faut le dire, et c'est de plus en plus vrai. C'est très corrélé, bien sûr, à l'apparence jeune. Et c'est vrai que ça explique beaucoup de ces démarches. Au fond, comme si les années avaient amené les gens, alors je parle sous votre contrôle, mais je crois que c'est quand même assez corrélé à l'âge. Les gens confrontés à des difficultés majeures se disent que, comme c'était dit dans le documentaire, si je peux gagner 10 ou 20 ans, je les prends. Et je les prends de toute façon. Une seconde, c'est important, sur le jeune âge et les souffrances, comme l'a dit M. Amadieu. C'est vrai qu'il faut essayer de ne pas stigmatiser les défauts, même quand on pense que les gens les ont assumés, ils ne les ont jamais assumés. Moi, je les ai en consultation, c'est toujours... Ils les prennent comme ça en rigolant, mais c'est un coup de poignard qu'on leur lance à chaque fois. Il a un grand nez, il est gros. C'est-à-dire que si toute votre enfance, on vous a traité de gros, même si vous êtes mince, même si vous avez dit oui, il s'en fout. Ça reste comme une séquelle et comme une faille. J'en viens à vous, Sylvie Fabregon. Alors vous dirigez, tout à l'heure, je le disais, le Booking, c'est comme ça que ça s'appelle chez Masters. Alors racontez-nous l'histoire de ce réseau d'agences de mannequins complètement atypique qui existe depuis 2005, je crois. Oui, alors on est un groupe qui s'appelle donc Models.fr où on fait de l'enfant jusqu'aux personnes âgées. On a une agence qui s'appelle Plus, qui est pour les plus rondes, une agence qui s'appelle Wanted, qui est pour les profils atypiques, et Masters et Silver. Ça veut dire quoi, profil atypique? Profil atypique, ben, c'est justement, on a des grands brûlés, on a des gens avec des grands nez, on a des gens très gros, on a des gens très petits, on a des gens très très grands, mais là où c'est différent, mais c'est vrai que je suis dans une agence de mannequins, donc je ne suis pas dans des métiers normaux, on va dire. Ces gens-là
s'assument. C'est-à-dire que oui, ils ont souffert enfants, d'être ou trop gros ou avoir un grand nez, tout ça, mais ils ont fait une espèce de résilience et ils en ont tiré profit. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une confiance en eux qui dépasse le fait d'être ils ont dépassé plus ou moins beaux. Ils ont dépassé le traumatisme en réalité. Oui, et ils en arrivent à être beaux, même s'ils sont différents. Ouais. Voilà. Alors, on se dit que si ce genre d'agence atypique existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une demande. Vous avez le sentiment que la demande publicitaire, elle évolue, elle change. Oui, tout à fait. On ne demande plus que Claudia Schiffer, on veut en effet d'autres profils. Bien que Claudia Schiffer vieillisse, alors on va peut-être la redemander. Mais donc, oui, on nous demande même pour maintenant des crèmes de beauté, des femmes qui ont vraiment 60 ans ou plus. On nous demande des gens atypiques avec du caractère. Voilà, on dépasse juste l'idée de la beauté. C'est plus une demande de personnes qui soient bien dans leur peau, bien dans leur tête et qui subliment. Et en même temps, d'une certaine manière, ce type d'agence souligne la fragmentation de la typologie des êtres humains. C'est-à-dire d'une certaine manière, il y a aujourd'hui les agences pour les vraies belles plantes d'1m75 et les agences pour d'autres catégories de la population. Est-ce que c'est pas entériner l'obsession du physique beau, du physique moche? Non, parce que vous remarquerez, si vous regardez les publicités, qu'il y en a de moins en moins des pubs et même des photos avec Maintenant, c'est dans les magazines, mais il y a beaucoup de mannequins, même maintenant, qui ont les oreilles décollées, des grandes dents, un grand nez. C'est en train de changer. Il n'y a plus, à mon avis, la beauté typique. Jean-François Madieu, on sait encore définir le beau aujourd'hui. Vous avez l'air de dire que oui, dans votre ouvrage, et c'est justement ce qui permet de faire des statistiques. Oui, on le fait de façon assez simple. Vous savez, il n'y a pas 36 solutions. C'est que quand vous montrez à des panels d'individus en France, dans différents pays, etc., des silhouettes différentes, des visages, et c'est de cette manière qu'on détermine à un moment donné une norme. Alors évidemment, cette norme, elle peut évoluer, mais définir à un moment donné la silhouette préférée des hommes et des femmes du visage, oui, on sait le faire. Une femme grande, blonde, à l'œil clair, avec un... on sait le faire, et d'ailleurs, les chercheurs américains ont développé des logiciels qui savent très bien reconstituer, puisque c'est assez facile finalement par des algorithmes ou de l'intelligence artificielle, vous faites apprendre. Donc on sait définir, si vous voulez, on sait fabriquer un beau visage par informatique. On sait identifier en voyant un visage si ce visage va plaire aux autres. On sait le faire. Alors évidemment, et là vous avez raison, un visage peut être asymétrique, il peut être atypique, il peut comporter un certain nombre de défauts entre guillemets, et néanmoins être séduisant, être beau pour certains, etc. Parce qu'attention, on raisonne en moyenne. On a l'air de dire qu'on est quand même désormais dans une société qui non seulement admet mais valorise la diversité. Et c'est bien aussi pour cela que la demande publicitaire évolue et que ce genre d'agence aujourd'hui existe. Et en même temps, dans votre ouvrage, on découvre des statistiques qui sont étonnantes. Par exemple, 60% des opérations esthétiques à l'hôpital de Shanghai, elles sont faites pour quoi? Eh bien, pour débrider les yeux et rallonger le nez. C'est-à-dire qu'en réalité, l'inconscient collectif mondial reste arc-bouté sur un seul type de beauté. Et je vous donnerai la parole juste après, professeur Mimoun. Il y a des normes internationales qui sont quand même très très fortes. Si vous voulez, quand vous prenez les normes qui... alors là, vous parliez des yeux, des formes de visage, mais si vous prenez la question de... On pourrait prendre la question de la qualité de la peau, de sa perfection. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. On sait que c'est un élément majeur et un facteur de discrimination si votre peau a beaucoup de taches, etc. Mais après, vous avez les silhouettes. C'est complètement mondialisé. Aujourd'hui, je dirais la silhouette de la femme parfaite, qui est d'ailleurs de plus en plus mince, presque inatteignable. Ces standards-là, on les a vus évoluer au fil des années, mais ils sont draconiens aujourd'hui. Alors la minceur et donc l'anorexie, on va y venir. Ça se dessert très peu. C'est-à-dire, le dessert, il faut bien voir qu'il y a une grande, et vous connaissez bien dans les métiers de la mode, dans les métiers de la publicité, chez les annonceurs ou les publicitaires, on a fait quelques efforts en effet pour intégrer des profils différents. C'est vrai en télévision aussi, mais finalement, assez difficilement. C'est un mouvement qui est intéressant et en effet, ça commence à avoir une petite place, mais quand vous regardez sur l'ensemble des visuels aujourd'hui d'un magazine, vous vous apercevrez, et de l'ensemble des publicités, même en télévision, je donne dans mon bouquin des exemples, c'est quand même, c'est pas le raz-de-marée. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble de la population et que vous vous demandez si ces images publicitaires ou de la télévision reflètent la diversité de taille, de poids, de visage de la population, bien sûr que non. On est très très loin du compte. Sachant qu'on considère aujourd'hui, et ça aussi je l'ai lu dans votre livre, que on visionne en moyenne par jour
malgré nous, près de 200 publicités. 200 publicités qui ne sont en effet pas représentatives du tout de l'homme ou de la femme de la rue. Est-ce que, professeur Mimoun, vous la constatez aussi, cette quête toujours plus poussée du visage idéal et du corps idéal? Écoutez, non. Je m'excuse de répondre par la négative. Ça, c'est encore une image, c'est une image d'Épinal. Les gens veulent rester comme ils sont. Dans une demande de lifting, la première parole qu'on nous dit, si on est, bien sûr, à la télé et ailleurs, on voit des choses extrêmes et des choses horribles, et on se demande même comment les gens sont arrivés là. Maintenant, la demande de la personne, entre guillemets, normale, c'est un mot qui ne veut rien dire, qui me terrorise, mais qui vient comme ça de manière standard, qui a un métier qui n'est pas un métier de média, qui ne travaille pas dans l'image, etc. Elle vient, la première parole qu'elle vous dit, elle vous dit surtout, docteur, je ne veux pas changer, quoi. Ça sera naturel. Pardon, juste un point, tout dépend effectivement du type de clientèle et de la façon dont on observe le phénomène. Si vous regardez par exemple la diffusion au plan international des opérations concernant les augmentations mammaires, qui sont quand même devenues d'une banalité dans nos pays quand même assez spectaculaire, c'est manifestement la volonté d'obéir à une norme, à un standard, c'est vraiment purement esthétique. Et là, il y a une sorte de... Ah non, mais ça s'est imposé, ça s'est imposé, donc ça s'est imposé. Et ça ne correspondait pas à une souffrance réelle, c'est vraiment... c'est ça, c'est un exemple. Non, parce que le sein est une exception, là, du coup, et vous avez pointé l'affaire là-dessus, c'est que il n'y a plus... Quand on me demande un sein naturel... Eh bien, c'est plus un sein naturel. C'est le seul organe où tout d'un coup le naturel est devenu surnaturel. Ouais, c'est ça. Où le surnaturel est devenu naturel. Il faut distinguer la problématique du sein et la problématique du visage. Oui, c'est assez différent. On peut le dire d'une autre manière. Le visage, c'est très différent. Je suis tout à fait d'accord. Et justement, c'était ça qui était très bien dans le documentaire, c'est que tous ces visages, vous avez raison, c'est complètement différent comme problématique. Mais quand vous prenez le reste de la silhouette, donc alors justement, j'allais y venir. La plastique en général, j'allais y venir parce que, en effet, c'est de cela dont on parle très souvent dans l'actualité ces derniers temps. Il y a enfin une mobilisation de la classe politique pour réagir sur ce phénomène d'anorexie, sur cette image imposée par les agences publicitaires, par les publicitaires eux-mêmes. On a pu constater en effet qu'en moyenne, les mannequins femmes pesaient 13% de moins que le commun des mortels ou que la femme de la rue. Aujourd'hui, on essaye, via la loi, de leur imposer à ces agences de produire un certificat médical pour leurs mannequins. On va également désormais essayer d'obliger les publicitaires à afficher quand il y a eu retouche d'une photographie, qu'il y a eu recours à Photoshop. Les décrets d'application ont mis du temps à être signés, mais ça y est, ils viennent de l'être. Est-ce que vous y croyez à cette responsabilisation de votre milieu, Sylvie Fabrego? Alors, pour les retouches, moi je suis tout à fait d'accord. Qu'on ne les empêche pas, bien entendu, mais qu'on le note, oui, pour les gamines, c'est nous qui l'avons fait cette pub. Vous nous rappelez d'un mot ce que c'est? Alors, cette campagne? elle est décédée maintenant. Oui. C'est une campagne contre l'anorexie, mais qui a été faite par une marque d'habits en Italie. Et nous avions donc Isabelle, qui voulait être mannequin à l'agence, que j'avais pris chez Wanted en profil atypique, mais j'ai pas arrêté de me battre avec elle en lui disant non, tu ne seras pas mannequin, je peux pas te proposer comme mannequin. Voilà, si tu es prise pour un rôle, ce sera pour quelqu'un qui a un cancer ou pour un rôle pas normal, encore maladif, oui. Et donc on a fait cette pub avec Oliviero Toscani pour dénoncer l'anorexie. Nous, on a donné la commission d'agence à une fondation qu'elle a choisie, et on lui a pris aussi sa commission d'agence pour la donner à la fondation, pour pas qu'elle se fasse de l'argent elle aussi avec ça. Donc on l'a fait vraiment pour dénoncer l'anorexie. Elle est décédée. Voilà, il y a eu un vrai impact quand même de ce décès. Oui. On en a beaucoup parlé. Oui, ça a été encore très une dur. fois, est-ce que vous pensez que ça va changer, ce diktat de la perfection Alors, physique pour la loi qu'on a pour les mannequins, on a vraiment des mannequins qui sont fines. Qui ont mais elles sont fines et grandes. Donc il y a vraiment des filles qui sont faites comme ça, on peut pas et qui mangent.
Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans les agences de mannequins. Ah si, je vous assure. Il y a des filles qui grossissent et il y a des agences qui leur disent tu dois maigrir. Ça, d'accord. Mais il y a aussi des filles qui sont comme ça. Alors il y a aussi, heureusement, aujourd'hui des créateurs de beauté un peu atypiques comme Jean-Paul Gaultier qui font défiler sur leur podium voilà, d'autres genres de beauté. Mais il y a un chiffre qui reste extrêmement inquiétant, professeur Mimoun. Vous savez combien il y a aujourd'hui de jeunes filles anorexiques dans les hôpitaux spécialisés? On considère qu'il y a 60 000 cas d'anorexie féminine aujourd'hui. C'est évidemment considérable. Cette souffrance-là, ce corps qui se met à souffrir pour être plus beau, vous la côtoyer aussi. Plus beau, les anorexiques, c'est pas obligatoirement pour être plus beau. C'est très difficile de savoir si c'est la photo qui entraîne l'anorexie ou si c'est la femme anorexique qui va au mannequinat. Donc c'est un débat qui est compliqué dans lequel je ne veux pas rentrer. Mais effectivement, ces femmes qui sont très maigres ou très grosses, c'est parfois la même maladie. Hein. C'est l'excès d'un côté et de l'autre, et qui passent d'ailleurs de l'un à l'autre, sont dans une souffrance terrible du corps qu'il faut soigner. Ce sont des patients. Ce sont des patients, des malades, quoi. Hein, donc, et qu'il faut prendre en compte, avoir en écoute. Et c'est vrai qu'on doit pouvoir peut-être en détecter certains chez les dans les agences. Est-ce que le chirurgien plasticien a parfois justement juste cette mission de repérer une pathologie qui ne sera pas traitée dans votre service, mais qui sera orientée vers la psychiatrie D'abord, j'ai une unité de psychopathologie dans le service. On travaille constamment avec des psychiatres et des psychologues. Mais même pour des pathologies pas lourdes, de temps en temps, il faut démêler des conflits psychiques qui vont nous amener à l'intervention ou pas. Et les anorexiques, effectivement, on en voit, il faut leur expliquer. C'est extrêmement difficile. Parfois, elles ne comprennent pas. Parfois, on arrive doucement à les faire aller vers autre chose. Il faut savoir pourquoi le patient est vraiment venu. Il faut se méfier des erreurs d'aiguillage. Il y a ces petites filles aujourd'hui qui se baladent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous savez qu'il y a un jeu épouvantable qui consiste à démontrer qu'on peut avoir le corps d'une feuille A4 et qu'il y a des petites filles qui se mettent derrière ces feuilles A4 aujourd'hui. Alors, on le voit, il y a une petite mobilisation des parlementaires avec cette loi santé de Marisol Touraine, avec les décrets d'application. Et puis pour essayer comme ça de revenir un peu en arrière sur ce diktat de la beauté parfaite, Jean-François Amadieu, il y a un truc tout simple, ça s'appelle le CV anonyme. Et cette fois-ci, c'est dans le secteur de l'emploi. Je sais que vous êtes un fervent défenseur du CV anonyme, mais le fait est qu'on n'y est toujours pas. On veut voir la photo de celui qu'on veut embaucher. Oui, malheureusement. Bon, il y avait une loi, elle n'a pas été mise en œuvre. Elle a été d'ailleurs abrogée en août 2015. Mais beaucoup de pays réfléchissent. C'est un mouvement qui est en train de venir aussi aux États-Unis. Je pense qu'on y reviendra, même si c'est difficile de convaincre. En fait, on ne peut pas s'en sortir si on continue à accorder trop d'importance sur une photo d'un CV, c'est le cas aujourd'hui, aux entretiens ou à des entretiens vidéo où on voit la personne. Ça introduit beaucoup de biais, c'est une très mauvaise chose. Les gens, finalement, dans tous les pays, l'ont découvert avec ce qu'on fait dans les orchestres symphoniques, qu'on voit dans l'émission The Voice. Vous savez, donc finalement, on fait sa prestation, mais il y a un moment, on vous écoute d'abord, et puis on voit après à quoi vous ressemblez. Ça veut dire ça. Oui, mais vous savez, dans beaucoup, on est obligé de recourir à cet artifice. Vous savez que dans beaucoup de pays dans le monde, ça a permis, cette émission a par exemple permis à des profils très différents de s'en sortir. Jamais ils n'auraient pu exceller. Donc il y a ce que montre aussi beaucoup d'émissions de télévision de ce type, c'est vraiment le fait que les gens recherchent des solutions du type CV anonyme. Ils le disent d'ailleurs dans les sondages en France. Enfin, l'opinion publique qui souffre, comme le disait le professeur Mimoun, qui souffre sur ce sujet, face à ces discriminations dans le domaine de l'emploi, à ce problème de jeunisme, ont envie d'autre chose. Voilà. Alors vous parliez question du jeunisme, justement, notre obsession du paraître dans cette société de l'illusion. On vient d'en vivre une manifestation très concrète avec la campagne électorale qui s'achève. On a aujourd'hui un président de la République qui a 39 ans et qui vit avec une femme de 24 ans, son aîné. On ne parle quasiment que de ça. On va regarder par exemple cette une de Charlie Hebdo, d'assez mauvais goût. Comment vous regardez ce débat qu'on a aujourd'hui sur l'âge du président de la République et de la Première Dame, professeur Mimoun? Et moi, je suis très étonné qu'on dise que notre président soit jeune. Il a 39 ans, presque 40. C'est un âge où on a toutes les capacités pour assurer toutes les fonctions. Donc, de stigmatiser l'âge pour une fonction telle, même la plus haute fonction
française, ça me paraît très étonnant. Autant une personne de 70 ans pourrait le faire, elle a toutes les capacités, autant une personne de 40 ans, elle est en pleine fonction pour le faire. Donc ce débat... Il y a de l'expérience accumulée, etc. Oui, mais enfin, si à 40 ans, on n'est pas capable d'être président de la République, c'est qu'on est une société très malade. Oui, une société très malade. On est une société... Surtout que dans la vie civile, entre guillemets, à 40 ans, on est trop vieux si on est au chômage. Oui, donc, exactement. Exactement. Donc ça dépend des professions tout d'un coup. Et puis d'un autre côté... il a une femme plus âgée que lui, et c'est aussi tout un débat, alors que ce n'est pas un débat dans l'autre sens. Ça, c'est éminemment sexiste. Donc l'âge, actuellement, on est dans une société où il faut qu'on parle de l'âge plutôt que de la compétence des gens. Et si dans les CV, il faudrait barrer le visage, il faudrait peut-être pas mettre l'âge. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Amadieu? Sur l'âge, une société obsédée par l'âge. Non, mais sur l'âge, ce qu'il faut dire, non, mais ce qui est frappant dans les campagnes, et évidemment dans celles que nous venons de voir, c'est que on tient beaucoup trop souvent aussi un discours qui consiste à dire que la jeunesse vaut qualité. Et ça, c'est, je trouve, ce qu'on peut quand même regretter. C'est-à-dire, naturellement, on peut être jeune et être président, c'est pas du tout la question, mais en soi, on ne peut pas dire qu'on vote délibérément pour quelqu'un au motif qu'il est jeune. La psychologie des âges de la vie, mais parce que le jeunisme est là. Le jeunisme est là. C'est-à-dire qui consiste à dire que c'est en soi une caractéristique qui est valorisable, qui vaut quelque chose. Et parce que se pose aujourd'hui la question du renouvellement. Donc finalement, elle touche à la question de l'âge. Vous pourriez renouveler avec des personnes pas forcément plus jeunes, de types différents. Et donc, et vous y voyez quoi, vous, le spécialiste? Vous y voyez un dégoût des vieux, un dégoût des seniors? Dans le dégagisme ambiant, on veut aussi dégager les vieux. C'est très clair. Soyons clairs. Ils l'ont dit d'ailleurs. Vous savez que lorsque Alain Juppé a renoncé, lorsque François Bayrou également a renoncé, ils ont expliqué que c'était en raison de leur âge aussi, et qu'ils seraient considérés comme... L'âge du capitaine a fait partie du débat, des éléments de débat. Partie du débat. D'ailleurs, on sait aussi que dans la primaire, et je l'avais montré d'ailleurs dans un article, on sait également que la primaire à droite a été gagnée sur un argument de ce type et sur la valorisation de l'apparence, en l'occurrence à l'époque de Fillon. Donc ça, c'est les batailles de communication. Et en France, comme dans les autres pays, la question de l'âge est un aspect central. Alors, il se trouve que tous les sondages en Europe, particulièrement en France comme aux États-Unis, et en France aussi, nous savons qu'il vaut mieux être plutôt plus jeune en ce moment qu'avoir 70 ans ou plus. C'est absolument évident. Il y a une décote, si vous voulez, ou un inconvénient à être plus âgé dans nos sociétés, dans les sondages. Ça pourrait s'inverser? Je me demandais... le senior pourrait se remettre à avoir la cote? Pour tout vous dire, quand j'ai écrit mon livre, c'était... Le professeur Mimoun sera au chômage ce jour-là? Non, mais justement, c'est un enjeu de la période. L'enjeu, il est simple, et c'était l'enjeu de cette campagne, c'est que est-ce qu'à un moment donné, des candidats âgés ou qui ont des profils différents, jeunes ou moins jeunes, vont oser aborder, comme les Français le feraient finalement, de façon plus saine, si vous voulez, ces questions d'apparence physique, de jeunisme. C'est-à-dire, au fond, je vais prendre un exemple, si un homme politique fait un régime pour améliorer son image, et parce qu'il y a des stéréotypes sur les personnes grosses, il n'osera pas dire que c'est pour ça qu'il le fait. Si un autre a un handicap, il n'osera pas dire qu'il en est un. Si un autre candidat est âgé, il n'osera pas dire « je suis attaqué parce que je suis âgé, ça n'est pas normal ». Il dira « mais attendez, j'ai de l'expérience ». Voyez. Donc les politiques n'osent pas, au fond, faire comme nous le ferions, c'est-à-dire dire cessons avec ces stéréotypes et ces préjugés. On est encore très très loin, il va falloir continuer. Vous avez le mot de la fin très brièvement, professeur Mimoun? Très brièvement, une vieille dame qui avait plus que sa tête très intelligente, mais veut se faire opérer d'un lifting. Je lui dis pourquoi, vous êtes très bien, etc. Je lui dis, vous savez, quand je suis à table et que j'ai une discussion, compte tenu de mon âge, on ne m'écoute plus. C'est ça. C'est en effet une histoire assez pertinente pour conclure ce débat. Merci beaucoup, professeur Mimoun, d'avoir été notre invité. Merci à vous, Jean-François Amadieu. On peut bien sûr se replonger ou se plonger dans votre bibliographie concrète si vous vous intéressez à ces sujets. Vous en êtes le grand spécialiste. Et puis merci beaucoup aussi à vous d'être venu nous parler de Masters, ce réseau d'agences atypiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau film qui fera de nouveaux débats, je l'espère. Ciao.
Je vous prie de croire que mon client a une âme tout aussi noble que les supposées victimes de ses agissements. Confrère, t'as été brillant. Belle plaidoirie, vraiment. Quel que soit leur passé, leur histoire, quelle que soit la situation du présumé coupable, le métier d'avocat fascine mais s'exerce parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Avocat, les dessous de la robe, on en parle dans Grand Écran, juste après le film Commis d'office. Grand Écran, présenté par Valérie Brochard, ce soir à 20h30. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans En voiture citoyen, je vous propose de nouvelles rencontres dans un covoiturage entre Guéret dans la Creuse et Saint-Étienne dans la Loire, en passant par Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Et pour commencer ce voyage, côté passager, il y a Alban. Bonjour. Salut Alban. Oui. Tu as 24 ans. Oui, c'est ça. Tu attends de retrouver un travail dans le commerce. Oui, justement, en vente. D'autres passagers nous rejoindront en cours de route. On fera aussi leur connaissance. C'est parti. C'est comment de vivre en Creuse quand on a 20 ans? Tranquille. Il faut aimer se promener, tout ça. Il y a des beaux coins, quoi. Bon, après, on a encore quelques boîtes de nuit. Bon, des bars ouverts tard le soir. Mais après, tout ce qui est bowling, tout ça, par exemple, on n'a pas ces choses-là. Là, ils sont en train de faire une nouvelle zone commerciale. Donc, je pense que ça va faire bouger un peu Guéret. Donc ça va être sympa parce que je pense que ça va attirer un peu plus de monde. Ça va pas aussi attirer les clients en dehors du centre-ville? Bah, le problème c'est que justement le centre-ville est vraiment en train de crever. Ah ouais. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de magasins qui vont fermer. Et il y a plein de villes moyennes comme ça. En Creuse en ce moment, il y a pas mal de conflits sociaux. Enfin, c'est l'entreprise JMS. Oui, voilà, c'est ça. Les gens en parlent beaucoup parce que c'était quand même une grande usine. Mais elle n'est pas encore fermée. Mais... Elle n'est pas encore fermée, mais si elle viendrait à fermer, ce que je souhaite pas, c'est que ça fait encore plus de 200 et quelques emplois qui vont être au chômage. Toi, tu penses que l'État doit intervenir? Bah, ça serait bien, parce qu'on dit qu'il y a trop de chômage et du coup, bah, justement, essayer de maintenir ces entreprises qui fonctionnent quand même, essayer de les maintenir la tête hors de l'eau. Tu as de l'espoir en politique? Le Pen, j'ai voté pour elle parce que tout simplement déjà, dans ces trucs, elle est sensée, cohérente. Et après, il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres. Mais là, par exemple, ce que je regrette qu'ils aient fait, c'est faire rentrer des immigrés chez nous et de leur donner un peu plus d'une paye pour les renvoyer après chez eux. Pourquoi tu parles des réfugiés? Des réfugiés, ouais. Eux ont le droit d'avoir les logements de la commune. Et nous, quand on recherche un appartement ou une maison, on galère, il faut passer un peu par tout le monde. Alors qu'eux, ils passent par Creusalis, ils y ont directement. Mais le problème, c'est que eux, les entreprises vont vouloir aussi embaucher justement ceux qui viennent d'arriver pour les payer moins cher, pour essayer d'escroquer un peu. Voilà. Oui. Donc ça fait de la concurrence avec les locaux. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est ce que je dis, c'est ce qu'on parlait certainement avec des voisins, tout ça. Ils ont peur qu'un jour se passe une guerre civile à cause des crises de jalousie qu'il y a entre tout le monde. Ah, elle arrive. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc là on s'est arrêté à Montluçon et on a récupéré Freya. Donc toi tu as 21 ans, c'est ça? Oui. Et tu es tatoueuse professionnelle à Saint-Étienne. T'as des tatouages toi? Non, j'ai peur des aiguilles. Ah. Je suis sensible. C'est ce que tu voulais faire déjà quand t'étais petite ou ça t'est venu plus tard? Parce que c'est pas un métier commun, enfin... Non, c'était pas quelque chose... Enfin, je prévoyais pas ça. Ouais? Je voulais faire des études.